Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Cette vraie vie chrétienne-là, c'est elle que tu es appelé à mener. Dimanche, je vous faisais comprendre que si le nombre de personnes qui s'est levé pour naître de nouveau, même comme certains, c'était juste encore une coutume, une tradition, une formalité, parce que tous ne sont pas levés ou faire la prière avec vérité, hein? Ce dimanche qui est passé là. Mais dire que si le nombre si, comme vous étiez ce dimanche, était vrai, c'était le début du réveil. Ça devait être le début du réveil. Je vous assure, la vraie vie chrétienne, c'est à elle que le Seigneur nous invite. Vous voyez, on a l'habitude, j'ai l'habitude d'enseigner pendant longtemps. J'ai l'habitude d'exhorter. Quand je finis d'enseigner, les délivrances me passent, je fais que exhorter, parler. On a des longs cultes. Il n'y a aucune église qui fait les longs cultes comme on fait. Pas pour rien. Avec objectif. Mais c'est bizarre de constater que malgré ça, les gens ne veulent pas se conformer à la vérité. Les gens préfèrent se conformer au monde, à la mondanité. Les gens ne veulent pas naître de nouveau. Les gens ne veulent pas obéir à la vérité. Je prie toujours Dieu qu'il me donne la grâce d'être concis, d'être précis. Et à chaque fois, je prie Dieu pour que ce soit son esprit lui-même qui s'adresse à vos esprits et que lui-même opère le miracle dont vous avez besoin dans vos esprits pour connaître le changement. Parce que je ne sais plus comment il faut faire pour vous parler et vous amener à la raison. Ceux qui sont même hors de raison clament haut et fort qu'ils n'ont pas perdu la raison. Oh mon Dieu, ta grâce et ta miséricorde. Ta grâce et ta miséricorde. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Tu vis pour qui? Jusqu'à présent, tu vis pour qui? Je sais que jusqu'à présent, tu vis pour toi-même. Plusieurs de ceux qui sont là maintenant. Vous vivez pour vous-même. Mais vous ne devez plus vivre pour vous-même. Vous devez vivre pour Christ, pour celui qui est mort et ressuscité pour vous. C'est pour lui qu'il faut vivre. C'est pour Christ qu'il faut vivre. C'est pour Christ qu'il faut vivre. Tu comprends ça? C'est pour Christ qu'il faut vivre. Tout ce que tu es appelé à faire doit être orienté à faire promouvoir Christ. On a un séminaire la semaine prochaine. On va continuer comme on a, du moins comme
d'habitude, donc je ne vais pas aborder ce qui va se dire au séminaire maintenant là, mais comme c'est presque la même chose, vous devez comprendre que votre objectif de vie sur cette terre, ce n'est plus pour vous-même, mais c'est pour Christ. Vous devez promouvoir Christ. Dans votre quotidien, vous devez promouvoir Christ. Et chaque fois que vous pouvez vous rendre compte, ou imaginer, ou penser, que si vous posez tel ou tel acte, Christ ne sera pas promu, ne posez pas l'acte là, ne dites pas cette parole-là, ne faites pas ce geste-là. Parce que si Christ n'est pas promu, ou n'est pas promu dans votre vie, dans votre quotidien, vous serez plutôt en train de promouvoir son adversaire, qui est le diable. Parce qu'il y a seulement deux camps. Le camp de Christ et le camp du diable. Si tu n'es pas avec Christ, tu es avec le diable. Si tu ne travailles pas pour Christ, tu travailles pour le diable. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de place intermédiaire. Donc, celui-là qui va dire que, ok, bon, qui va dire qu'il se réserve pour les choses de Dieu, en te réservant pour les choses de Dieu, pour les choses de Jésus, tu es engagé pour les choses du diable. Forcément, tu es en train de faire avancer le royaume du diable. Ça, c'est clair. Il ne faut pas mâcher les mots, il ne faut pas faire la fine bouche. C'est comme ça que ça se présente. Vous comprenez? Donc, si vous ne vivez pas pour Christ, en vivant pour vous-même, vous vivez pour le diable. Parce que en vivant pour vous-même, vous allez promouvoir les œuvres de la chair. Et c'est le diable qui prend avantage. Vous êtes en train de voir? Et Paul a continué en disant, ainsi maintenant, verset 16 de 2 Corinthiens 5 là, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Il dit, nous ne connaissons personne selon la chair. Est-ce que cette déclaration est vraie pour toi? Qu'on ne te connaît plus selon la chair? Il dit, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Mais vous allez voir aujourd'hui que plusieurs qui se disent chrétiens réclament qu'on les connaisse selon la chair. Donc, d'après leur classe sociale, d'après leur ethnie, leur couleur de la peau, d'après leur pays, leur nationalité. Vous voyez, c'est pourquoi vous voyez les Africains qui sont tellement complexés, qui prennent les nationalités occidentales. Ça, c'est le complexe d'infériorité qui leur fait faire ce genre de bêtises-là. La Bible dit que nous ne connaissons plus personne selon la chair. On n'a rien à revendiquer selon la chair, ta classe sociale. Fils de ceci, fils d'un grand fonctionnaire, fils de ministre, fils de préfet, fils de sous-préfet, fils d'un grand commerçant, fils d'un grand homme d'affaires. Ce n'est pas ça la référence. Ta classe sociale n'est pas la référence. On ne doit plus connaître aucun chrétien selon la chair. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. J'ai vu beaucoup de gens qui sont venus ici à l'église et qui ont été humiliés, froissés à cause de la façon que les choses se passent ici, où on ne prend pas, il n'y a pas d'importance par rapport aux classes sociales. N'importe qui vient ici, chacun se cherche et chacun rentre sans savoir qui est qui et qui fait quoi. Ça frustre plusieurs personnes. Je me rappelle, lors des persécutions qu'on a connues, fin 2013, début 2014, il y avait une dame qui venait de l'église baptiste. C'est même le jour qu'elle voulait faire ses adieux que j'ai su qu'il y avait une telle dame et qui venait de tel milieu.
Parce que vous savez, quand on nous a chassés de l'église là-bas, d'ici, à Jouvence, on a commencé à vadrouiller un peu dans les quartiers, ici à Mendon, à Simbor et tout ça là. Et on était dans les tentes de fortune. Cette dame-là avait donné une petite tente qui servait souvent d'abri pour le pasteur. Et quand elle a vu que l'église était comme elle était, c'est-à-dire on ne s'occupe pas de la classe sociale des uns et des autres, bon, elle m'a donc fait un mot, ou je ne sais pas, je ne me rappelle pas très bien exactement, soit elle a fait un mot, ou bien elle a demandé la parole lors d'un culte comme ça, ou elle a fait un mot, et j'ai fait allusion à ça. Elle s'est donc présentée, que c'est elle qui avait donné, elle s'est présentée dans cette histoire-là, qu'elle avait donné la tente qui me servait d'abri, et qu'elle est normalement soit diaconesse ou ancienne de l'église baptiste, et elle a voulu juste nous apporter son support. Bon, et comme elle pense que ça peut aller comme ça, elle va rentrer dans son église. Donc, c'était en fait pour se faire voir. Puisqu'elle a fait le don, on n'a pas su qui a fait le don. Elle était là à l'église, on ne savait pas qui elle était là à l'église. Elle a donc voulu donner sa carte de visite pour que tout le monde sache avant donc qu'elle ne parte. Ouais. On n'a pas besoin de ça. Nous ne connaissons personne selon la chair. Vous venez ici avec ce genre d'ambition-là, pour qu'on vous connaisse selon la chair, vous êtes mal tombé. Et si vous dites que vous êtes chrétien et vous voulez toujours qu'on vous connaisse selon la chair, vous êtes mal tombé, vous n'êtes pas encore converti. Parce qu'on ne connaît personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, on doit plus le connaître de cette manière-là. Et ça doit être la même chose avec tout ce qui s'appelle chrétien. Tout cela qui s'appelle chrétien. On ne doit pas les connaître selon la chair. On ne doit pas les connaître selon la chair. Vous comprenez, non? Donc, vous tous qui revendiquez la notoriété, vous qui revendiquez la classe sociale, vous qui revendiquez les honneurs, vous n'avez pas besoin, vous pouvez ne pas les revendiquer publiquement, à haute voix, mais dans votre cœur là, vous n'êtes pas satisfait. Donc vous êtes en train de grogner à l'intérieur là, qu'on vous méprise, on vous marginalise, on marche sur vous, machin, alors que vous êtes quelqu'un vous êtes un dignitaire, vous êtes un élevé, vous venez d'une haute classe sociale, machin, tout ça là. Mon ami, c'est la foi que je vous prêche, la foi chrétienne, ne connaît personne selon la chair. Donc, vous allez donc constater que ceux qui ne peuvent même pas s'exprimer, mais qui sont en train de mijoter la reconnaissance de leur classe sociale dans le cœur là, il va arriver un jour où ils vont claquer la porte pour dire qu'on ne me connaît pas dans ce milieu. On ne veut pas me reconnaître dans ce milieu. Je suis de la haute classe. Je suis de la... je suis donné. Je suis éduqué. Je suis ceci. On ne connaît personne selon la chair. Vous comprenez ça? Et ne cherchez pas ce genre de reconnaissance-là. Donc, si vous étiez en train de grogner en vous là, ça vous passe dans la tête, ça vous passe dans l'esprit. Vous-même, vous le savez. Et vous savez que c'est ça qui est ou qui sera à l'origine de votre chute. Parce que vous revendiquez votre classe sociale, votre race, votre ethnie, votre beauté, votre éducation. Vous revendiquez, vous voulez que Dieu reconnaisse que vous êtes important. Et comme vous êtes dans sa maison, votre importance va changer les choses et va faire évoluer son travail. Vous vous trompez. On ne connaît plus personne selon la chair. Quelle que soit votre fine éducation, quel que soit votre rang social, quel que soit votre argent, vos richesses, quel que soit ce que vous avez, quelle que soit votre notoriété, ce que vous avez eu et que vous avez selon la chair là, cela n'est pas reconnu dans la foi. Vous comprenez ça?
vous devez descendre. Vous devez descendre. Vous devez renoncer à vous-même. Renoncer à vos arrières. Et devenir vraiment une nouvelle personne en Christ. Déjà, si vous arrive de rappeler ce que vous étiez dans le passé, ce n'est pas pour se vanter. Paul, quand il fait le rappel de ce qu'il était dans le passé, il dit que ce qui était pour moi alors des gains, je les regarde maintenant comme une perte. Je regarde cela comme de la boue. C'est la même vision que vous devez avoir de votre passé. Si, en tant que chrétien, ton passé reste glorieux pour toi, tu n'es pas encore converti. Si tu es chrétien, réellement converti, tu dois regarder ton passé comme de la boue. Tu dois regarder ton passé comme une perte. Tu as compris ça? C'est ce jour-là. Quand on dit ton passé, passant par ton physique d'abord, ta beauté, ta carrière, ton éducation, tout ce que ton passé comporte, tu dois regarder ça comme de la boue. C'est alors là que tu peux réellement gagner Christ. Tu as compris ça? Je vais revenir dimanche pour continuer à vous enseigner par rapport à ce sous-thème, les principes de Christ. Un vrai esclave, mais en exergue et en valeur les principes de Christ et non ses principes. C'est ça que nous sommes en train de voir. Et il faut que celui-là connaisse réellement le changement par la nouvelle naissance. C'est ça donc qu'on voit ici. On ne doit plus connaître personne selon la chair. Et il enchaîne en disant que si quelqu'un est donc en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est cette nouveauté de vie-là que tu dois connaître. À tous les niveaux. À partir de ton physique jusqu'à tout ton passé. Ta carrière, ta famille, ta classe sociale, tout. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça l'enjeu. La nouvelle naissance, la vraie, c'est par là que ça commence. Et c'est ça qui maintient dans la foi. Parce que quand tu vas connaître les épreuves, et les épreuves sont devant toi, ça ne va pas te ramener en arrière. Parce que tu n'as plus rien à défendre. Tu n'as plus rien à défendre dans ta carrière, dans ta classe sociale. Tu n'as plus rien à défendre. Qu'est-ce que les gens défendent? Les gens défendent leur nom, l'honneur. Les gens défendent leur classe sociale. Mais quand tu n'as plus de nom, tu n'as plus de classe sociale, tu n'as plus de couleur, tu n'as plus d'ethnie, tu n'as plus de pays, de nationalité terrestre, tu vas encore défendre quoi? Tu seras là seulement pour Christ. Tu comprends ça? Lève-toi sur tes deux pieds pour regarder à toi-même, en toi-même, les choses de la chair. Est-ce que tu les as réellement rejetées? Est-ce que tu regardes ton passé? Si on peut vraiment l'appeler passé, si c'est vraiment passé pour toi, comme de la boue, est-ce que tu regardes cela comme une perte? Pas comme une perte que tu vas commencer à pleurer, pour dire que vraiment j'ai raté ma vie. Ça veut dire que tu ne t'es pas encore même converti. Tu n'es pas encore converti. Seigneur, s'il te plaît, plante cette parole dans chaque esprit ici présent et apporte la régénération, apporte la transformation, apporte réellement la nouvelle naissance, donne aux uns et aux autres de réellement mettre de côté, jeter très loin derrière eux leur vie personnelle, leur vie dans la chair, de ne plus chercher la notoriété charnelle, mais de se fondre en toi, pour que ce soit toi seul qui sois vu dans leur vie. Merci au Dieu, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints,
ma soif et je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin